Le médecin place une sonde sur l'œil de l'homme, alors que quelques particules métalliques tombent. Elles pénètrent d'elles-mêmes dans l'œil de l'homme. Voilà la haute technologie du monde futur. En seulement 24 heures, elle peut détecter tous les problèmes du corps. Jacques se frotte les yeux et retourne comme d'habitude à sa zone de travail. C'est un abri souterrain. Selon le docteur, ils sont le dernier espoir de l'humanité. C'est pourquoi leur emploi du temps quotidien est rigide. L'abri offre une source de bonheur. C'est le mystérieux Grand Prix de chaque soir. Il suffit de le gagner pour aller sur la mystérieuse île du paradis. On dit que c'est le seul territoire pur de l'humanité. Chose étrange, le tirage semble complètement aléatoire. Certains sont restés ici 7 ans, sans jamais gagner. À ce moment-là, une femme enceinte s'effondre soudain au sol. Mais elle ne panique pas. Au contraire, elle est excitée à l'idée d'aller sur l'île du paradis. Jacques ne se soucie pas de tout cela. Il cherche juste un prétexte pour aller discuter avec le mécanicien de la zone de maintenance. Il a toujours l'impression que le monde extérieur n'est pas détruit comme le prétend le docteur. Au moment où il s'en va, un insecte volant entre dans son champ de vision. Jacques, curieux, l'enferme dans une boîte d'allumettes. Après tout, s'il y a des êtres vivants, cela prouve que la survie est possible à l'extérieur. Il rapporte l'insecte à son dortoir et annonce cette nouvelle à sa petite amie. À ce moment-là, sa petite amie gagne le Grand Prix de l'île du paradis. Jacques n'arrive pas à résister à l'envie de célébrer avec elle. Mais parce qu'il se rapproche trop, les gardes les séparent de force. De retour dans sa chambre, Jacques fait un cauchemar. Il sent que quelque chose cloche. Il reporte l'insecte à l'endroit où il l'a trouvé et le suit en progressant constamment. Il découvre vraiment une zone inconnue. Ici, il voit la femme enceinte qui allait sur l'île du paradis. Après l'accouchement, le médecin procède directement à son euthanasie. En réalité, la soi-disant île du paradis n'est qu'un prétexte pour envoyer les gens au paradis. D'un autre côté, le docteur est en train de découper un homme, voulant prélever les organes du clone. À ce moment-là, l'homme se libère de ses liens et s'enfuit de la salle d'opération. Voyant l'homme s'éloigner de plus en plus, les gardes sont contraints de prendre le risque d'endommager la marchandise et abattent l'homme au sol. Cette scène terrifie Jacques. Un garde à côté le prend pour un médecin et l'aide gentiment à se relever. Après le départ du garde, Jacques court vers la zone de maintenance. Il doit raconter ce qui se passe ici à sa petite amie. À ce moment, le docteur voit sur les écrans de surveillance la marque sur son poignet et ordonne une enquête approfondie sur l'identité du fugitif. Jacques est déjà retourné dans la zone souterraine. Il retrouve sa petite amie. Sa petite amie a gagné le Grand Prix de l'île du paradis. S'il n'intervient pas, sa petite amie risque la mort. Jacques doit donc s'enfuir avec elle.